Sur la cigarette, monsieur. Ah, tant qu'il n'y ait plus de pékin. On se donnera le temps d'approfondir le sujet, si je puis dire, et d'autres éventuellement sur le Moyen-Âge aussi, qui est ma période de spécialité, en d'autres occasions. Donc, il y a un certain nombre d'années de ça, j'ai consacré plusieurs années de ma vie à des recherches basées sur la bouche au Moyen-Âge. Et là, je vous ai amené quelques images en fait qui permettent d'avoir un petit survol un petit peu de ces recherches. Et donc les sodomies, avec au départ au Moyen-Âge, la sodomie se pratiquait avec des béquilles. Apercevoir ce soir, ce sont et en général avec un enfant de moins de 5 ans. Il y a des cochons, elle est là, là. Du 11e au 13e siècle. Et en fait, la thématique sur laquelle je travaille au départ, c'est un petit peu l'origine spirituelle, si on peut dire, ou légendaire du baiser. Et donc, c'est une thématique sur l'échange des sons. Et la diapositive que vous avez sous les yeux, c'est une miniature tirée d'un manuscrit allemand du tout début du XVe siècle qui représente en fait la création, enfin un épisode de la création d'Adam. Et vous avez sur la gauche un grand personnage et donc on le voit mieux ici sur le détail de la deuxième miniature. On voit bien que l'artiste a bien montré le son qui passe d'une bouche à l'autre. Sort de la bouche du défunt par un petit personnage qui représente son âme. Et ici c'est une miniature du XIIIe siècle où on a un défunt. L'âme sort par la bouche et on a sur la gauche le diable qui tente de récupérer son âme. Et sur la droite, on a un prêtre qui tient un ciboire et qui lui montre la voie du paradis, la bonne voie à la petite âme qui apparemment vu son prophète Élisée qui ressuscite un jeune homme qui était décédé avec tout un rituel dans lequel intervient là encore l'échange des souffles, et là c'est mentionné dans le texte par un bouche à bouche. Alors là sur l'image le vitrailliste n'a pas représenté le bouche à bouche, donc sur la gauche habillé avec ses habits d'évêque qui est en train de ressusciter des morts, donc avec aussi une représentation traditionnelle de la résurrection au XIIe et XIIIe siècle. Là il s'agit d'une miniature du XIIe siècle. Donc on voit en fait des hommes nus qui sortent de leur tombeau. Et dans la partie inférieure de cette image, vous avez Saint-Martin qui, ici sur l'image, commet 3 miracles en même temps, alors que dans le texte en fait, de la vie de Saint-Martin, c'est des exorcismes, puisqu'il s'agit d'exorcisme et d'une guérison pour une autre part, se passe dans des lieux et dans des moments différents. Donc là, il y a deux exorcismes et une guérison qui sont présentés. Il y a d'une part Saint-Martin qui embrasse sur la bouche, et là on voit bien le bouche à bouche, un lépreux qui va guérir suite à ce baiser de Saint-Martin. D'autre part, il y a Saint-Martin